Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la lettre de l'apôtre Paul à Tite, chapitre 1. Et je souhaite que nous puissions étudier ensemble cette importante lettre à Tite à partir d'aujourd'hui. Chaque fois que le Seigneur me donne l'opportunité d'être ici pour enseigner la parole, on va étudier la lettre à Tite. Chapitre 1, on va lire. On va lire les versets 1 jusqu'à le verset 5 et nous avons l'introduction apostolique de cette lettre ou la salutation de l'apôtre Paul à Tite. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi de celui de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lequel repose sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. À Tite, mon enfant légitime, à notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Je t'ai laissé en Crète, dit Paul à Tite, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il se trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté en garde déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole. Quel privilège, Seigneur, que nous avons de pouvoir être ici. C'est par ta grâce, Seigneur. C'est toi qui nous as sauvés, c'est toi qui nous as amenés ici, dans ton règne, Seigneur, dans ton Église, pour te louer et pour recevoir, Seigneur, tes instructions, l'exhortation de ta parole, Seigneur. Nous prions, Seigneur, de nous aider à comprendre ta parole et à vivre selon ce que tu nous as ordonné ici, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce temps. Bénis chacun de nous, que ton Saint-Esprit soit avec nous. Seigneur, que nous soyons attentifs et que nous, Seigneur, recevons ta parole avec foi et une disposition, Seigneur, pour nous soumettre à toi. En Christ. Amen. L'apôtre Paul croyait que la sainte doctrine encourage ou stimule la piété à place de la décourager, et c'est notre sujet pour aujourd'hui. La sainte doctrine stimule la piété. La doctrine saine, c'est ce que nous trouvons dans la parole du Seigneur. Et nous voyons que l'apôtre soulève ces questions dès le début de sa lettre. Frères, il est essentiel de comprendre qu'une saine doctrine, dans une église guidée par le Saint-Esprit, produit une vie saine aussi. La doctrine du Seigneur est précieuse, l'évangile est beau et produit une belle vie, un changement, une transformation qui peut être considérée comme une résurrection dans la vie d'une personne. Et si cela ne se produit pas dans la vie d'un croyant, cette transformation, ou d'une église qui est exposée à la vérité de la parole de Dieu, alors ces croyants et cette église
ont un sérieux problème de cohérence. Comme nous le verrons, le terme saint est constamment répété dans cette lettre et signifie en grec hygiénique, pur, propre. On va le lire rapidement. Verset 9, on vient de le lire. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine. Chapitre 2, verset 1, Paul dit, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Verset 14, on peut le voir aussi, qui s'est donné, en parlant de Jésus-Christ, lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Ah, pardon, le verset 8 du chapitre 2, je m'excuse. Une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Donc, on peut voir que le mot sain est répété constamment. Et l'essentiel est donc qu'une doctrine biblique saine mène toujours à une vie saine, produit une vie chrétienne qui plaît à Dieu. La bonne théologie doit toujours orner la vie du chrétien. Chapitre 2, verset 7. On peut le voir. Te montrant toi-même, Paul dit à Tite, à tous égards, un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne. Verset 14. En parlant de Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Chapitre 3, verset 8. Cette parole est certaine, et j'ai vu qu'il t'y affirme ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Verset 14. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins présents afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Donc la bonne théologie, la bonne doctrine doit toujours orner les devoirs. Pour Paul, on peut voir ici qu'il n'y a pas de tension entre la grâce et les œuvres. Une véritable expérience de grâce se traduit par une personne jalouse de bonnes œuvres. Et au fur et à mesure que nous arrivons à étudier cette lettre, je suis sûr que vous savez qu'il y a 3 types de lettres dans le Nouveau Testament. Premièrement, il y a ce que l'on appelle souvent les lettres de prison, parce que l'apôtre les a écrites quand il était prisonnier pour l'amour du Seigneur Jésus-Christ, pour la foi. Connaissez-vous les lettres de prison? Quelles sont les lettres de prison? Éphésiens, Colossiens, Philippiens et Philémon. Et il y a aussi ce qu'on appelle des lettres générales, c'est une deuxième catégorie. Mais nous avons une troisième classe, les lettres pastorales. Pourquoi? Parce qu'elles s'adressent à 2 pasteurs modèles dans différentes congrégations et pour des églises ultérieures comme celle-ci ici à Acton Vale. Ils sont 3 lettres pastorales. Vous les connaissez? Première Timothée, et deuxième Timothée et Tite. Tite aussi. Et Tite, parmi ces 3 pastorales, ces lettres pastorales, est la plus courte et concise. Elle peut être lue en aussi peu que 10 à 15 minutes. Et on peut voir qu'il y a 3 chapitres, 46 versets juste, seulement. Et cette lettre particulière à Tite lui a été envoyée pour l'instruire dans son ministère auprès des églises de Crète et pour qu'il les enseigne à son tour. Et ces lettres sont pertinentes pour les églises d'avant, celles d'aujourd'hui et les églises qui existeront jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ.
C'est donc pertinent car il traite des différents thèmes et des doctrines du Seigneur et des aspects pratiques des églises du Seigneur qu'elles doivent affronter et traiter afin d'avancer et de croître selon les plans de Dieu. Vous pouvez voir, Paul dit à Tite qu'il a laissé à Tite là-bas afin qu'il mette en ordre ce qui reste à régler et qui, selon ses instructions, Tite établisse des anciens dans chaque ville. Nous pourrions rapidement évoquer les différents sujets et nous les étudierons au fil du temps. Par exemple, Tite couvre des sujets très pertinents tels que l'ordre et l'organisation de l'Église du Seigneur, les critères que le Seigneur fixe, par exemple, à une Église pour choisir les anciens et les pasteurs, le gouvernement de l'Église, le salut, l'élection, on peut le voir ici, la foi, l'espérance, les comportements pieux de tous les âges dont l'Église est composée, hommes et femmes âgés, les hommes et les femmes jeunes, les ouvriers, toutes ces choses sont mentionnées ici. On va les voir au fur et à mesure qu'on avance. Et de manière panoramique, nous pouvons noter que le chapitre 1, par exemple, traite de la vie et du caractère personnel et spirituel des dirigeants de l'Église du Seigneur, c'est-à-dire les anciens et les pasteurs. Discute du caractère et de la conduite des anciens et des pasteurs, un sujet très approprié à discuter à notre époque dans l'Église, alors qu'en général, il y a une crise dans le leadership de nombreuses congrégations locales. Et le chapitre 2 discute du caractère et de la conduite des membres de l'Église, traite de la vie dans la famille, dans les foyers et aussi dans les relations les uns avec les autres. On va le voir après. Et le chapitre 3 traite de la vie chrétienne face au monde, à l'extérieur, du caractère et de la conduite concernant les témoignages de l'Église au monde. Vous pouvez donc constater que cette lettre est très bien organisée. Ainsi, dans cette lettre que Paul écrit à Tite, le but de la lettre est vraiment d'instruire l'Église par l'intermédiaire de Tite à faire ce qu'elle doit faire, à vivre selon le Seigneur dans une société corrompue par le péché. Autrement, le premier chapitre se concentre donc sur les dirigeants spirituels de l'Église du Christ. Le deuxième chapitre se concentre sur les membres de l'Église du Seigneur. Et le troisième chapitre se concentre sur ceux qui ne font pas partie de l'Église et sur la façon dont l'Église devrait se comporter devant eux. Et bien sûr, ces instructions sont très importantes, mes frères et sœurs, et nécessaires pour toute véritable Église du Christ, même pour nous ici aujourd'hui. Parlons un peu de l'auteur de cette lettre et de la date de sa rédaction. Comme exprimé au début de la lettre à Tite a été écrite par l'apôtre Paul, verset 1, Paul, serviteur de Dieu, etc. Bien sûr, Paul est l'auteur humain, mais l'auteur divin est Dieu. Car toute l'écriture est divinement inspirée par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous voyons que toutes les lettres écrites par un apôtre de Jésus-Christ et que le Saint-Esprit a inspiré, a été reconnu par les églises de cette manière avec une autorité divine. Et c'est ainsi que les premiers chrétiens l'ont cru et reconnu. Par exemple, dans 1 Thessaloniciens, le premier verset qu'on a dans nos feuilles, chapitre 2, verset 13, Paul, parlant des chrétiens de Thessalonique, dit de ce qui suit. C'est pourquoi aussi,
C'est pourquoi aussi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu de ce que, recevant de nous la parole de Dieu que nous prêchons, vous avez reçu non une parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement la parole de Dieu qui agit avec efficacité en vous qui croyez. Et plus tard, dans cette même lettre, il les avertit, Paul, aux Thessaloniciens, que le rejet de son message n'est rien d'autre que le rejet de Dieu. Chapitre 4, verset 8, le 12e verset. C'est pourquoi celui qui rejette ceci ne rejette pas un homme, mais Dieu qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Mais pourquoi j'ai dit ça, mes frères? Parce que c'est incroyable aujourd'hui d'entendre des croyants, des fois, en particulier lorsqu'ils traitent des questions critiques de la doctrine chrétienne, comme par exemple que les femmes n'ont pas d'appel ministériel dans l'Église pour être pasteur ou évêque. Et j'ai personnellement entendu des chrétiens affirmer, quand on parle de cette doctrine, « Ah, mais cela a été dit par l'apôtre Paul », comme si ce que Paul a écrit était de sa propre volonté, et non par inspiration divine. Vous savez quoi, frère? Paul dit ici, rejeter ce que l'apôtre écrit, c'est rejeter Dieu, qui parle réellement à travers l'instrument qu'il a choisi souverainement pour nous donner sa parole, Paul dans ce cas. Ainsi, lorsque nous étudions une lettre comme Tite, nous avons l'apôtre Paul comme l'auteur humain et le Saint-Esprit comme l'auteur divin. Mais le résultat final est exclusivement la parole de Dieu. Et je dis ça parce que c'est très important en commençant à étudier une lettre comme Tite, par exemple. Et Tite est une lettre écrite par Paul à ses pasteurs qui traite de la direction ou le leadership de l'Église, du comportement chrétien, du témoignage, de l'évangélisation, on va voir ça, de la piété, de l'authenticité chrétienne, de la régénération, des bonnes œuvres. Tous ces sujets sont mentionnés ici dans cette lettre. Et ensemble, nous voulons traiter ces points aussi dans nos jours. Et si vous voulez une date, on pense que cette lettre a été écrite en 62 ou 63 après Jésus-Christ. Et nous pouvons la placer, à titre, nous pouvons la placer entre 1 Timothée et 2 Timothée. En fait, 1 Timothée d'abord, puis Tite, et ensuite 2 Timothée, qui était la dernière lettre que Paul a écrite pendant qu'il était en prison à Rome. Et dans cette prison, il a été décapité pour l'amour du Seigneur. La 12e lettre à Timothée. Parlons un peu de Tite et de son caractère. Contrairement à Timothée, qui était à moitié juif et à moitié païen, et Tite, il est ce que nous pouvons appeler dans l'Écriture une personne non circoncise, un païen. Et Tite n'a pas le crédit qu'il mérite. Je pense que c'est une de ces lettres qui, comme quelqu'un l'a dit, c'est comme un héros qui n'est pas célébré. Et si nous voyons Tite, il n'est pas très connu comme Silas, par exemple, ou Timothée, ou Barnabas. Mais plus vous étudiez la lettre à Tite, y compris la personne de Tite, vous pouvez voir qu'il est vraiment du même calibre comme Timothée, par exemple. Tite, il n'est pas bien connu car il n'est pas mentionné dans le livre des Actes. Mais quand nous en venons à étudier 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, 2 Timothée, alors Tite, nous le voyons environ 12 fois. 12 fois, on peut le voir. Vous pouvez faire la tâche chez vous et regarder comment les 2 Corinthiens, 2 Timothée, Galates mentionnent Tite. Et Paul le dit ici, dans Tite, au verset 4,
On peut le voir donc qu'il n'est pas une personne si cachée. Verset 4. À titre, mon enfant légitime, à notre commune foi. Et on peut voir que Paul dit qu'il est son fils selon la commune foi. Donc, il n'est pas une personne si cachée. Si nous voulons vraiment voir comment cet homme a été utilisé par le Seigneur dans son œuvre, ce qui suit que Tite, comme Timothée, a été conduit à la foi salvatrice par le ministère de l'apôtre Paul. Alors, qui est Tite? Il est un croyant, bien sûr. Il est un fils spirituel de Paul. Il est un vrai croyant, mais il est un ministre aussi. C'est-à-dire qu'il est un pasteur comme Timothée. C'est pourquoi on l'appelle une lettre pastorale. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 23, le verset 3 de nos feuilles, l'apôtre se réfère à lui comme mon compagnon et mon collègue avec vous. Paul dit, ainsi pour ce qui est de Tite, il est mon compagnon et il travaille avec moi pour vous. Et l'apôtre avait une grande confiance en lui, qui lui avait même chargé à deux reprises de recueillir ou de recevoir des offrandes de l'église corinthienne pour les croyants pauvres de Jérusalem. Vous pouvez le lire chez vous. C'est la tâche pour vous pendant cette semaine. Tite est également mentionné et présenté dans la lettre de l'apôtre Paul aux Galates comme un modèle d'un gentil converti au Seigneur, né de nouveau par le Saint-Esprit, et qu'il n'avait pas besoin de se conformer au judaïsme religieux de l'époque. Et vous pouvez le voir, j'ai noté les passages là, mais tu peux les lire chez vous, chez toi. Le fait est que nous voyons la grande association, et depuis si longtemps, de Tite avec l'apôtre Paul, et la confiance que Paul avait en lui. Il n'est pas donc surprenant que l'apôtre lui ait confié une tâche d'une telle ampleur envers les églises situées sur l'île de Crète en tant que pasteur. Chapitre 1, verset 5 de Tite. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Tout cela nous indique la grande confiance de Paul envers Tite dans sa doctrine, dans sa maturité spirituelle, dans sa direction et son amour sincère pour l'œuvre du Seigneur qu'il a dirigée. Donc c'est comme cet homme de Dieu, Tite, était là à côté de Paul, travaillant avec lui. Il était un soldat de Jésus-Christ, à côté de ces grands apôtres. C'était donc vraiment un homme qu'il faudrait recommander pour une si grande mission qu'il a accomplie par la grâce du Seigneur. Donc nous avons déjà mentionné l'auteur, le destinataire, la date, et maintenant parlons un peu des églises de Crète. Tout ça, mes frères, c'est un peu l'introduction pour nous introduire après dans l'explication de la lettre. Les églises de l'île de Crète, comme nous l'avons déjà lu dans le chapitre 1, verset 5, Paul avait laissé Tite sur l'île de Crète. Crète est une île, l'une des plus grandes îles de la mer Méditerranée. On pense qu'elle avait de nombreuses villes. Certains parlaient que l'île de Crète avait à peu près au moins une centaine de villes. L'île existe toujours et appartient au pays de la Grèce. L'île de Crète était stratégiquement située et c'était une île importante à ce moment-là, malgré la mauvaise réputation de ses habitants avaient d'être. D'être quoi? Verset 12, vous pouvez le lire. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit
Crétois, toujours, menteur, méchant, méchante bête, ventre paresseux. C'est ça la réputation des habitants de l'île de Crète. Et bien que l'on ne sache pas avec certitude comment l'évangile est arrivé à l'île de Crète, il est clairement indiqué dans Tite 1.5 que Paul et Tite y avaient dirigé un travail ministériel là-bas. Donc Tite est laissé là avec un travail spécifique de pasteur pour redresser ce qui n'allait pas bien dans les églises et établir des anciens dans chaque église de l'île, d'établir un leadership pieux dans chaque congrégation. Les églises de Crète étaient nouvelles, immatures, dans la foi et manquant d'organisation. Or, dans les églises de Crète, des faux enseignants avaient été introduits qui non seulement enseignaient des fausses doctrines, mais menaient également des vies impies. Verset 10, chapitre 1. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Verset 16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils les renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Donc, on peut voir que les églises étaient vulnérables. Il y avait donc un grand danger d'être induit en erreur par de faux enseignants. Ils avaient donc un grand besoin de leaders fidèles et compétents qui les ancreraient plus profondément dans la vérité de Dieu et qui seraient des leaders exemplaires de la vie pieuse pour l'Église. Et pour cette raison, bien que Paul ait déjà passé du temps avec les églises là-bas, pour leur enseigner la parole de Dieu et leur donner un exemple de vie, il laisse Tite pour faire et diriger un encomiable et important travail de nomination des anciens dans chaque église du Christ sur l'île et de mettre en ordre toutes les choses requises dans les églises du Seigneur là-bas. Et nous pouvons voir que les 4 premiers versets du chapitre 1 sont comme un paragraphe qui contient de grandes informations doctrinales. Des choses importantes sont mentionnées dans ces 4 versets, et bien qu'il s'agisse d'une lettre courte, nous avons ici la plus grande introduction que Paul donne après l'introduction des Romains. Donc, 4 versets, mais on en dit beaucoup ici. Et cela peut être comparé à ce que Paul a dit dans la lettre aux Romains. Il est plein de doctrines et de grandes déclarations de la foi. La question est donc de savoir, mes frères et sœurs, comment une église devrait fonctionner, quelle politique spirituelle, bien sûr, devrait-elle avoir. Et cette lettre répond à toutes ces questions, car elle fait partie de ce que le Christ a promis de protéger ces églises. Chers frères et sœurs, cette lettre est officielle, elle est amicale, elle est pastorale, elle est ecclésiale, elle est pour l'Église, pour chaque Église du Christ dans le monde. Et dans ces 4 versets, Paul va nous dire pourquoi le Seigneur l'a sauvé et pourquoi il a été nommé apôtre. Et vous verrez comment cela s'applique à nous. C'est le but de l'étude de la Bible. Non seulement que nous remplissions nos têtes d'informations merveilleuses, mais que faisons-nous avec ces informations? Quelle est la partie pratique que vais-je en faire pendant que j'étudie cette lettre, cette semaine, les mois prochains? Et vais-je faire les choses que Dieu m'a dit de faire à partir de sa parole?
Et nous avons déjà vu que l'un des mots de cette lettre, de cette épître, est le mot saint. Mais il y a d'autres mots qui sont répétés dans cette lettre. Sauveur. Et tout cela est vital pour les témoignages efficaces de l'Église du Seigneur. Je laisse déjà l'introduction et je commence déjà à m'introduire dans l'explication de la lettre. Et tout cela, mes frères, est vital pour les témoignages efficaces de l'Église du Seigneur. Face à un monde incrédule et hostile aux choses de Dieu. L'un des points forts de la lettre, si l'on applique, est de se rendre compte qu'à plusieurs reprises, l'apôtre se réfère à la fois à Dieu et au Christ comme sauveur. On va aller voir, verset 3 et verset 4, chapitre 1. Paul dit, qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. Verset 4. À titre, mon enfant légitime, notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Chapitre 2, verset 10. On va le voir. À ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en toute la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ. Chapitre 3, verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés. Verset 6. Qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc, on peut voir que c'est un mot très répété. Dieu, notre Dieu, est le seul Dieu sauveur qui nous a sauvés du péché, de l'enfer, de la condamnation éternelle. Et nous a amenés en communion avec lui. Imaginez-vous ça, en communion avec lui, par sa grâce, à travers le Saint-Esprit. Donc, les sauver, tout ça, c'est très important dans la lettre à Tite. Donc, les sauvés, les croyants, vous et moi, l'Église du Christ, doivent vivre comme des personnes sauvées dans ce monde déchu. Vivre comme il convient d'un chrétien, disciple du Christ, ornant la doctrine de Dieu, notre Sauveur. L'apôtre savait. Il savait que le message de l'Évangile tombe dans l'oreille d'un sourd lorsque ceux qui le proclament mènent des vies impies, qui ne montrent aucune preuve de rédemption, qui ne portent pas de fruits dignes d'une âme qui se répand. Quelqu'un a dit cela dans le passé avec raison. Et je vais faire référence à cette phrase après dans d'autres sermons. Mais quelqu'un a dit ça. Chrétien, montre-moi ta vie rachetée. Et peut-être oserai-je croire en ton Rédempteur. C'est bien dit, non? Lorsque les chrétiens vivent dans le péché aux yeux des incroyants, ils ne peuvent pas s'attendre à ce qu'ils écoutent un message qui prétend sauver de la culpabilité et du pouvoir du péché, quand celui qui les prétend n'en donne aucune preuve dans sa propre vie. Frère, l'un des témoignages les plus convaincants qu'un chrétien puisse donner en tout lieu où il se trouve est celui d'une vie juste, sainte et pieuse, conforme à l'évangile de notre Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre dit au chapitre 2, on va le lire, verset 11 jusqu'à le verset 14, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Quel merveilleux ça! La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à quoi? À renoncer à l'impiété,
aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon quoi? La sagesse, la justice et la piété. En attendant quoi? La bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. De quelle manière? Purifié par lui et scellé pour les bonnes œuvres. Et notre Seigneur a dit la même chose, vous le savez. Matthieu, le verset 5 dans vos feuilles. Matthieu 5, 6. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Frères et sœurs, la preuve que Dieu nous a sauvés est une vie pieuse et sainte, soutenue par le témoignage d'une vie transformée. Dieu démontre sa puissance salvatrice à travers des personnes transformées. Chapitre 2, verset 10. À ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Tout chrétien doit orner la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Souvenez-vous de ceci, mes frères. Une saine doctrine encourage la piété, ne la dissuade pas. Maintenant, permettez-moi de passer rapidement au verset 1 du chapitre 1, où je voudrais mentionner brièvement le premier point, ce que Paul dit à propos de sa relation avec le Seigneur et son office. Notre premier point, c'est ce que Paul dit à propos de sa relation avec le Seigneur et son office. Verset 1. Paul, c'est quoi sa relation avec le Seigneur? Serviteur de Dieu. C'est quoi son office? Apôtre de Jésus-Christ, pour la foi de celui de Dieu et de la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Donc, que dit Paul à propos de sa relation avec le Seigneur? Paul dit de lui-même qu'il est un serviteur de Dieu. Et le terme en grec est doulos, qui désigne la personne la plus servile dans la culture de l'époque de Paul, et qui est souvent traduit par esclave. C'est quelqu'un qui n'est pas libre. Il exprime la condition de celui qui a un maître ou de celui qui est sous le commandement d'un autre. Ce qui signifie qu'il est la possession de Dieu, soumis à Dieu. Et la société actuelle n'aime pas ce mot, soumis. Paul était un serviteur volontaire de Dieu, par la grâce qu'il l'a sauvé. Il n'avait pas une vie à lui. Sa volonté personnelle n'était pas prépondérante. Ses objectifs n'étaient pas les siens. Mais tout dans sa vie était soumis à son Seigneur. Chaque pensée, chaque décision, chaque idée, chaque pas qu'il a fait était sous la domination de son maître. Et frères et sœurs bien-aimés, les jours où vous avez été sauvés par le Seigneur et où vos péchés ont été pardonnés, à partir de ce jour-là, tu ne t'appartiens plus. Ton temps n'est plus à toi. Ton esprit n'est plus à toi. Ta maison, tes propriétés, tes richesses, ta pauvreté, tout ce que tu as, tes dons, tes talents, ta joie, tes envies, ton plaisir, tes activités récréatives. Maintenant, tout appartient au Seigneur Jésus-Christ. Et tu sais quoi? Un serviteur ne domine pas les autres. Il imite ou obéit à son maître, mais il ne domine pas. Et nous le lisons dans les évangiles. Vous rappelez-vous que le Seigneur a réprimandé ses propres disciples parce qu'ils revendiquaient des positions d'autorité dans le royaume du Seigneur? Et vous rappelez-vous comment le Seigneur les a exhortés? Le verset 6 dans nos feuilles. On va le lire. Et Jésus, les ayant appelés,
leur dit, vous savez que les princes des nations les dominent et que les grands leur commandent avec autorité. Mais il n'en doit pas être ainsi parmi vous. Au contraire, quiconque voudra être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque voudra être le premier entre vous, qu'il soit votre esclave, comme le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie à rançon. En d'autres termes, mes frères et sœurs, la vie, la voie de la grandeur, dans le royaume du Christ consiste à s'abaisser à l'humilité et au service, contrairement aux attentes humaines. Frères, quel privilège de pouvoir être serviteur de Dieu. Pensez-vous à ça? Mais rien ne fait plus de mal. Rien ne fait plus de mal que le désir de grandeur. Rien ne fait plus de mal entre frères que le désir de grandeur. Et ainsi, l'apôtre s'est pleinement reconnu comme un serviteur de Dieu. Il a dit, j'ai étudié à l'école de théologie de Gamaliel, etc., parce qu'il a fait tout ça. Si on peut dire que Paul, dans le contexte aujourd'hui, il était un érudit. Il était le meilleur des théologiens à l'époque. Mais Paul dit, je suis quoi? Un serviteur de Dieu. Et ainsi l'apôtre s'est pleinement reconnu comme un serviteur de Dieu et cela nous enseigne la place de Dieu dans sa vie. Et c'est pourquoi la vie égocentrique de tant d'hommes, et pensez-vous à ça, la vie égocentrique de tant d'hommes et de femmes, jeunes et vieux même, finit par échouer. Car elle n'est pas centrée sur la réalité fondamentale de Dieu. Les hommes essayent de prendre leurs propres décisions pour obtenir ce qu'ils veulent. Mais plus les gens vivent longtemps selon cet idéal, plus ils se rendent compte qu'ils échouent. La vérité est que nous avons été créés pour Dieu et que nous ne pouvons jamais trouver de vraies satisfactions en dehors de les servir. Notre Seigneur Jésus l'a dit avec ses paroles. Le verset qui suit, Matthieu 11, 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Nous ne pouvons trouver un sens à notre existence qu'en nous soumettant volontairement au Dieu souverain. Et c'est précisément ce que dit Paul dans sa première phrase, Paul, serviteur de Dieu. Ce qui décrit sa relation avec le Seigneur, un serviteur. Mais en plus, il dit qu'il est aussi un apôtre de Jésus-Christ. Ce qui nous indique quel était son office, son métier, son fonction. Apôtre. Nous n'avons pas besoin de nous arrêter longtemps de revoir l'idée de ce qu'est un apôtre. Mais vous savez qu'un apôtre est un émissaire, c'est un envoyé, un ambassadeur, c'est quelqu'un qui vient avec un message spécial de son propriétaire. Et ici, on nous dit que Paul est un apôtre. Et l'importance de l'apostolat, vous savez, est qu'il était quelqu'un qui avait un rôle spécial dans l'œuvre fondatrice de l'Église de Dieu. Le terme apôtre signifie quelqu'un qui était personnellement choisi et envoyé par le Seigneur Jésus-Christ ressuscité avec la propre autorité du Christ qui lui a été déléguée. Et frère, je sais que vous savez qu'il n'y a plus d'apôtres aujourd'hui. Et ce ministère est terminé. Le jour où nous avons eu tous les canons des Écritures, c'est fini. Et je pense qu'il n'est pas nécessaire de s'étendre sur ce point, car il devrait être clair pour chacun d'entre nous que nous
nous avons déjà la parole des prophètes qui est très ferme, à laquelle vous faites bien de vous attacher comme une lampe qui brillait dans un lieu sombre. Alors Paul, il était tellement consumé par sa vocation apostolique en tant que serviteur de Dieu et apôtre ou messager de Jésus-Christ. Mais posons une question. Et pourquoi alors Paul est-il apôtre? Pourquoi a-t-il été appelé par le Seigneur comme l'un de ses apôtres? Et le verset 1 nous donne la réponse. Et il va nous parler de sa responsabilité en tant que serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Et ceci est notre deuxième point. Sa responsabilité en tant que serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Verset 1. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. Pour quelle raison? Pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. En d'autres termes, le service et l'apostolat de Paul s'exerçaient pour le bien de la foi des élus de Dieu et de leur connaissance de la vérité qui est selon la piété ou qui mène à la piété. Le Seigneur Jésus-Christ a sauvé Paul et a fait de lui un apôtre afin qu'il puisse servir la foi des élus de Dieu. Saviez-vous qu'il y a des élus de Dieu? Oui ou non? Il y a des élus de Dieu. Et qu'en eux, le Saint-Esprit opère la précieuse foi en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Regardez comment l'apôtre le dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 10, le verset numéro 8 dans nos feuilles. C'est pourquoi je supporte tout à cause de ces lieux, afin qu'ils obtiennent aussi le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Et nous voyons que l'apôtre prend l'élection ici, mes frères, pour acquise, dans la lettre titre. Paul dit, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus. Il prend l'élection pour acquise ici. Ne l'explique pas, mais la prend pour acquise. Cela suppose que lorsque les croyants liront l'élection, ils comprendront et sauront de quoi il parle. Mais aujourd'hui, les doctrines anciennes et bien-aimées de la grâce, y compris l'élection, sont comme une mélodie très rare aux oreilles de la plupart des chrétiens. Frères bien-aimés, sans élection, personne ne serait sauvé. Jean 6, le verset 9, verset 44. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire pas, et je le ressusciterai au dernier jour. Sans élection, personne ne serait sauvé. L'élection n'est donc pas une doctrine polémique. Certaines personnes ne croient pas dans l'élection. Elles disent que l'élection est un obstacle à l'évangélisation. Mais c'est parce qu'elles ne lisent pas leur Bible. Et elles ne lisent pas non plus l'histoire de l'Église. Et nous pouvons nous souvenir, et je suppose que vous connaissez la liste des grands missionnaires de l'histoire de l'Église. Par exemple, William Carey, le père du mouvement missionnaire moderne. Il croyait dans l'élection. Et où est-il allé? Il est allé en Inde. Hudson Taylor croyait aussi dans l'élection. Où est-il allé? Il est allé en Chine. Spurgeon, il croyait aussi dans l'élection. George Whitefield, lui aussi croyait dans l'élection. Et nous voyons tous les grands prédicateurs du passé et ceux qui ont
amené tant d'âmes dans le royaume de Dieu. Ils ont tous cru en l'élection. Et je sais que le pasteur George Corriveau, le fondateur de cette église, croit à l'élection. Et j'espère que vous y croyez aussi en tant que croyants à l'élection, mes frères et sœurs. Alors l'élection, qu'est-ce que ça vous dit l'élection? Avant que ce monde ne commence, Dieu, de toute la masse, Dieu a dit que de toute la masse d'hommes déchus et pécheurs méritant la mort et l'enfer, Dieu de pure grâce a dit, je vous sauverai. Non pas parce que Dieu a vu quelque chose de bon en nous et en vous. Il a fait selon sa grâce souveraine, selon sa miséricorde et selon les plaisirs de sa volonté en Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, si Dieu est Dieu, alors il peut choisir. Nous l'aimons. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés les premiers. Dans Jean 15, le verset 10, verset 16, le Christ a dit à ses disciples ce qui suit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit soit permanent. Et les gens se plaignent aujourd'hui. Pourquoi Dieu détestait-il Esaü et aimait Jacob? Et vous savez de quoi je parle, oui? Romains chapitre 9. Mais il ne réalise pas que la question que nous devons nous poser plutôt, pourquoi a-t-il aimé Jacob? Savez-vous ce que veut dire Jacob? Jacob veut dire trompeur, menteur, manipulateur. Allez-vous aimer quelqu'un qui manipule, quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'autre? Non. Et pourtant, Dieu, avant la naissance de Jacob, avant le commencement de ce monde, nous a aimés. Regardez-les ici, versets 1 et 2. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lequel repose sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par les dieux qui ne mentent point. L'élection est donc la cause de notre foi, pas à la fois la cause de notre élection. Et Dieu nous a choisis pour nous conformer, on l'a lu tantôt, à travers notre frère Sylvain, nous a choisis pour nous conformer à son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous entendez parler de l'élection, vous devez vous humilier, mes frères. Nous devons nous humilier. Pourquoi Dieu a-t-il choisi quelqu'un comme moi? Quelqu'un comme moi. Une personne méchante et un pécheur comme moi avec de si mauvaises pensées et de si mauvais désirs. Aussi insensé et rebelle que je sois. Tout est donc par grâce. Que dois-je faire? Je dois remercier le Seigneur, le louer pour son amour et sa grâce infinie. Et verset 1, partie 1, être son serviteur, son esclave. Nous ne faisons donc pas le tour du monde en pensant que nous sommes meilleurs que les autres. Non, parce que tout était par la pure grâce, sans que nous ne méritions rien de lui. Et l'élection doit nous motiver, nous pousser à prêcher l'évangile, à témoigner aux autres. Cela devrait être le déclencheur qui nous stimule à parler aux autres du Seigneur Jésus-Christ. Car le Seigneur a son peuple élu qu'il sauvera par notre prédication. C'est donc une énorme motivation, mes frères. La doctrine de l'élection, c'est une énorme motivation pour avoir de la compassion pour les autres. C'est pourquoi l'élection n'est jamais passive. Ce n'est jamais une idée ou une pensée fataliste, comme les gens disent, ce qui doit arriver, arrivera. Non.
Ce qui doit arriver arrivera, bien sûr, mais nous sommes tous responsables et nous avons une tâche à accomplir que le Seigneur nous a donnée de prêcher sa parole. C'est pourquoi nous croyons à l'instrumentalité humaine. Et c'est pourquoi les gens ne marchent pas dans les rues. Les gens ne marchent pas dans les rues avec un panneau qui dit « Je suis élu, prêche-moi ». Non. Romains 10, 14. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche? Et mes frères, donc nous voyons ici une instrumentalité humaine. Et mes frères, et bien que nous puissions en dire beaucoup plus de l'élection, j'espère que cela nous aide à voir que Dieu est un Dieu aimant. Et l'élection ne doit décourager personne. En fait, c'est la plus grande motivation que nous puissions avoir. Et c'est pourquoi Paul dit à partir du verset 1, pourquoi il a été converti, pourquoi il a été fait apôtre. Sa responsabilité, le travail en tant que serviteur et apôtre de Jésus-Christ, verset 1, était pour la foi de celui de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Pour être un instrument dans les mains de Dieu, pour amener les cellules de Dieu à la foi en Jésus-Christ. Et nous sommes également placés ici, mes frères et sœurs, pour continuer à atteindre, c'est bien dit ça? Les cellules du Seigneur qui sont à notre portée et au-delà par le biais des missions. Mais cette élection est pourquoi? Pourquoi l'élection? Pour nous conduire à la foi et aussi à la connaissance de la vérité qui produit la piété, verset 1. Ainsi, la foi nous relie à la vérité et à la connaissance de la vérité de Dieu. Et la connaissance de la vérité de Dieu nous conduit à la piété. Et je vous demande, mes frères et sœurs, de me laisser encore quelques minutes pour dire ce qui suit en ce qui concerne la piété. Et la foi nous relie à la vérité. Et la connaissance de la vérité de Dieu nous conduit à la piété. Mais aujourd'hui, la piété est mal comprise. Beaucoup la confondent avec la sainteté. Mais elle n'est pas la même chose que la sainteté. Il peut y avoir une relation entre les deux, mais chacun a sa propre signification. Connaissez-vous la signification du terme piété dans le Nouveau Testament? Le mot traduit ici par piété en grec, c'est eusebia, et il est composé de deux mots. Eu, qui signifie bien, et le mot sebomai, qui signifie de beau, vénérer, révérer, honorer, craignant Dieu. C'est-à-dire qu'une personne pieuse est une personne bien disposée à la révérence pour Dieu, au respect de Dieu, à une sainteté, à une sainte crainte de Dieu. L'érudit du grec William Vine dit le mot piété désigne cette dévotion qui caractérisée par une attitude envers Dieu, fait ce qui lui plaît à Dieu. Donc, ce n'est pas un synonyme de sainteté. Et je vais lentement pour expliquer bien ça. Ce n'est pas un synonyme de sainteté. Il signifie d'une manière particulière le respect, la vénération envers Dieu. Il se réfère à la louange honorable, à la révérence pour Dieu. Un esprit qui adore avec respect et honneur. Celui qui sait comment révérer Dieu correctement dans tous les aspects de la vie. Mais tu sais, il y a beaucoup de chrétiens qui professent la foi sincèrement. Ils sont des chrétiens, mais ils ne savent pas comment révérer Dieu. Je répète, ils sont chrétiens, ils aiment Dieu, mais ils ne savent pas comment révérer Dieu. Il n'y a pas de respect pour la majesté infinie et la grandeur de Dieu. Et c'est là
Et c'est là qu'il laisse entrer dans les églises toutes sortes de cultes contemporains, laissant entrer toutes sortes de musique et de cultes non autorisés par la parole de Dieu. Parce qu'ils ont perdu quoi? La piété, la révérence pour Dieu. Parce qu'ils ne savent pas comment révérer Dieu. Ils ne savent pas comment l'adorer avec une crainte révérencieuse. Et tu sais quoi? C'est même à cause de cette crainte révérencieuse de Dieu, de ces principes de piété, mes frères et sœurs, et de respect de Dieu, que de nombreux croyants du passé portaient leur plus beau habit le jour du Seigneur. Pourquoi? Parce ils avaient une conscience profonde et claire de qui ils allaient adorer. Et bien sûr, je ne dis pas que les vêtements sont les seuls indicateurs de notre révérence à Dieu, ou pour Dieu, ni que les vêtements que nous portons sont les seuls thermomètres pour savoir si quelqu'un est pur ou non. Car quelqu'un peut venir au culte avec une cravate comme moi, et une femme peut s'habiller de façon modeste et pudique, et pourtant ne pas avoir le cœur droit envers Dieu. Les pharisiens humains s'habillaient ainsi, mais une chose n'annule pas l'autre. Mais ce qui est clair, c'est que cette génération, mes frères et sœurs, et je le dis sincèrement, cette génération a perdu une grande partie de la piété, c'est-à-dire la révérence et le respect qui accompagnent la piété, non seulement dans notre louange au Seigneur et dans notre attitude lorsque nous nous adressons à lui dans la prière et les chants, mais aussi dans la façon dont nous nous habillons lorsque nous venons dans la maison de Dieu. Pire encore, nous voyons même des prédicateurs prêcher en short et en sandales. Pardonnez-moi, mes frères, si je semble aller trop loin, et vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, avec ceci, mais je vous prie de considérer ceci. La nature même des choses dans le monde, la nature même des choses dans le monde fait que si vous vous rendez dans un certain lieu, par exemple, si vous êtes invité à un mariage, vous ne vous habillez pas comme si vous alliez à la plage. Si vous allez à un enterrement, par simple respect, vous n'y allez pas en short et en t-shirt. Mais je demande pourquoi certaines personnes font ça quand elles viennent adorer le Seigneur. Avons-nous perdu notre piété, notre révérence et respect pour le Seigneur, notre respect pour qui il est? La connaissance de la vérité, de ce qui est Dieu et de ce que nous sommes, devrait nous conduire à la piété, à la révérence pour Dieu, au respect de ce qu'il est et de sa grande majesté. Iriez-vous à une réunion personnelle avec le premier ministre du Canada ou du Québec en short et en sandales? La piété est donc l'une des qualifications pour les ministres de la parole, pour les ministères de la parole, de la prédication, et c'est l'une des vertus que nous devrions la plus souvent cultiver, parce qu'il faut la cultiver parmi nous en tant que peuple du Seigneur. Rappelez-vous que Paul exhorte à Timothée, le dernier verset dans nos feuilles. Paul dit à Timothée, exerce-toi, il faut s'exercer. À quoi? À la piété. Car la piété est utile à toutes choses, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Dieu honore ceux qui l'honorent, à ceux qui les traitent avec respect et crainte révérentielle. Et bien sûr, et ça c'est ça que je viens de dire, c'est juste une application de ça, de cette doctrine de la piété dans la Bible. La piété est donc l'une des qualifications. La piété se cultive au fur et à mesure que nous apprenons à connaître le Seigneur de plus en plus, profondément.
Verset 1, Paul nous dit, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi de celui de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon quoi? La piété. Et c'est pourquoi il est très important, mes frères et sœurs, de connaître, de comprendre et de croire la sainte doctrine. Parce que la piété vient lorsque nous connaissons la vérité de la parole de Dieu, de qui est Dieu, de sa grandeur, de sa miséricorde, de sa grâce envers nous, créatures si faibles et pécheresses. Son amour en Christ pour nous qui s'est donné pour nous sauver. Lorsque l'évangile est correctement compris, il est reçu par les croyants, il conduit à la piété, à la révérence pour Dieu. Et bien sûr, à une vie sainte aussi. La piété et la sainteté rejettent le subjectivisme et l'égocentrisme et nous poussent à nous efforcer de plaire à Dieu, qui est maintenant le centre de nos vies. La piété, mes frères, est le signe de ceux qui ont été sauvés. Les signes. C'est pourquoi Paul est si préoccupé pour les églises de Crète, chapitre 1, verset 16. Ils font profession de connaître Dieu, mais quoi? Il les renie par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Et on nous dit que nous nous avons été choisis pour recevoir la connaissance de la vérité qui nous conduit à la piété. Et bien sûr, à la sainteté aussi. 2 minutes de plus, mes frères. La foi n'est seulement une connaissance mentale de vérité divine, sans produire des changements dans la vie de quelqu'un. Donc, la connaissance de la parole qui ne change pas une personne, et la personne qui dit qu'elle est chrétienne et a beaucoup de connaissances, mais il n'y a pas de transformation dans sa vie, eh bien, laissez-moi dire que c'est démoniaque. C'est une connaissance démoniaque. Les démons ont également connaissance de Dieu. Et ils sont toujours des démons. Comme l'a dit le puritain Thomas Watson, ce n'est pas seulement votre connaissance qui montrera que vous êtes un croyant. Le diable a la connaissance, mais il manque d'obéissance. La piété, de sainteté, de soumission volontaire au Seigneur, ce qui fait de lui un diable. Frères, je dois finir tout de suite, mais rappelez-vous le titre de notre message aujourd'hui. La sainte doctrine stimule la piété. Si je pouvais résumer cela, nous dirions alors qu'un vrai croyant est quelqu'un qui a été choisi par Dieu pour l'amener à la connaissance de sa vérité qui est en Jésus-Christ et en vie de piété, c'est-à-dire de révérence et de respect pour Dieu, de soumission et d'obéissance à lui en toutes choses, et de sainteté pour être un serviteur et un messager du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur fasse en sorte que ces messages nous incitent à les connaître davantage, à nous exercer à la piété et à être des serviteurs soumis à lui en toutes choses. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ta parole et nous te louons, Seigneur, pour ce que tu nous parles. Aide-nous, Seigneur, à penser, à méditer dans cette semaine à cette parole, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à nous conformer à ce que tu nous as montré aujourd'hui. Pour ta gloire et notre bien en Christ. Amen.